Jésus ne retranchait rien à la vérité. Il la disait toujours avec charité. Ses rapports avec le peuple étaient empreints d'un tact parfait, d'une exquise délicatesse. Aucune brusquerie, pas un mot sévère sans nécessité. Jamais il ne faisait inutilement de la peine à une âme sensible. Il ne censurait pas la faiblesse humaine. Quand il disait la vérité, c'était toujours avec amour. Il dénonçait l'hypocrisie, l'incrédulité, l'iniquité. Mais c'était avec des larmes dans la voix. Il pleura à Jérusalem, la ville qu'il aimait, la ville qui avait refusé de le recevoir, lui, le chemin, la vérité et la vie. Elle avait rejeté son sauveur, mais lui il conservait néanmoins sa tendresse, sa pitié. Sa vie était faite de renoncement, de sollicitude pour autrui. Chaque âme était précieuse à ses yeux. Sans se départir jamais d'une dignité divine, il s'inclinait avec un saint respect devant tout membre de la famille de Dieu. En tout homme, il voyait une âme déchue à sauver. Tel est le caractère de Jésus révélé par sa vie. Tel est aussi le caractère de Dieu. C'est du cœur du Père que les flots de la compassion divine, manifestés en Jésus-Christ, se déversent sur les enfants des hommes. Jésus Sauveur, tendre et compatissant, était Dieu manifesté en chair. 1 Timothée 3,16. C'est pour nous racheter que Jésus a vécu, a souffert et mort. Il est devenu homme de douleur, afin de nous faire participer à la joie éternelle. Dieu a permis à son Fils bien-aimé, plein de grâce et de vérité, de quitter un séjour de gloire ineffable pour venir dans un monde souillé par le péché, assombri par la malédiction, la mort. Il a consenti à le voir quitter le sein du Père et l'adoration des anges pour venir souffrir l'opprobre, les injures, l'humiliation, la haine, la mort. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Contemplez-le au désert en Gethsémani, sur la croix. Le Fils immaculé de Dieu, chargé du fardeau de nos péchés. Celui qui avait été un avec Dieu éprouva dans son âme l'horrible séparation que le péché creuse entre l'homme et Dieu, séparation qui lui arracha ce cri d'angoisse. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46. C'est le fardeau du péché, le sentiment de son énormité qui brisèrent le cœur du Fils de Dieu.